Un de mes repassants du soir et toute ta famille qui est enceinte de Avant toute chose, visualisons-nous une situation dans laquelle on s'est probablement tous déjà plus ou moins retrouvés. Imaginez-vous au nouvel an, vous êtes motivé pour prendre les choses en main, vous avez fait votre liste d'objectifs ou de bonnes résolutions, comme apprendre une nouvelle langue, faire plus de sport ou encore mieux manger, et vous décidez de commencer par ce dernier point, l'alimentation. Vous commencez donc vos recherches dans l'espoir de trouver des informations, voire même des guides pour vous aider à mieux manger, et vous faites soudainement face à un océan d'informations, parfois contradictoires, dans lequel vous avez du mal à distinguer le vrai du faux, l'utile du moins utile. À côté de cela, avec toutes vos recherches et l'intérêt que vous portez à la nutrition, votre feed Insta ou TikTok s'optimise et il commence donc à vous proposer de nombreux conseils d'influenceurs que vous voyez donc par dizaines tous les soirs. Au final, vous êtes encore plus perdu qu'avant vos recherches et après avoir passé quelques semaines à essayer différents conseils, différentes diètes, différents ingrédients miracles, vous ne voyez pas de résultats et vous vous dites que c'est sûrement parce que vous n'avez pas réussi à être aussi assidu que votre influenceur fitness préféré. À ce moment-là, soit vous culpabilisez, soit vous vous dites que c'est trop difficile pour vous, ce qui vous amène à une certaine frustration et vous fait finalement perdre cet élan de motivation que vous aviez. Vous décidez donc d'abandonner et de remettre à plus tard cette idée de mieux manger. On se retrouve finalement 1 an plus tard avec un nouvel élan de motivation. Vous vous dites que cette année est la bonne. Puis finalement l'histoire se répétera et ce sera une nouvelle année sans progression. On peut ici remarquer 2 problèmes majeurs qui vous ont amené à être démotivé. Le premier étant cet excès, cette surabondance d'informations qui crée une sorte de brouillard dans lequel nous essayons tant bien que mal de nous repérer. C'est ce que l'on appelle entre autres l'infobésité. N'hésitez pas à mettre pause si vous souhaitez lire la définition. Et le deuxième, c'est notre vision des standards de vie qui est complètement chamboulée, qui vous pousse à mettre des exigences trop élevées ou trop basses. Cela est en partie dû à l'influence des réseaux sociaux qui font d'une minorité la normalité, en mettant en avant des modes de vie extrêmes, qu'ils soient perçus de manière positive ou négative. C'est donc là qu'Anti-Superflu intervient. L'idée de la chaîne sera de vous partager un nouveau point de vue pour vous aider à y voir plus clair dans ce brouillard d'informations et éventuellement vous aider à réévaluer vos standards. Pour ça, on essaiera donc de concentrer notre énergie sur l'essentiel, sur ce qui rapporte vraiment du résultat, en supprimant donc le superflu. Et pour chaque sujet de développement personnel qu'on abordera, que ce soit apprendre à bien fixer ses objectifs, maîtriser son sommeil, sa concentration ou son alimentation, ou encore découvrir de nouveaux mindsets, l'objectif sera qu'après avoir vu l'une de ces vidéos, vous ayez toutes les clés en main pour vous lancer sur le sujet, et ce de manière beaucoup plus simple que vous ne pouviez le penser. En bref, j'espère que ces vidéos pourront vous motiver, voire même être un déclencheur pour passer au niveau supérieur de votre développement personnel. Donc si vous voulez rejoindre l'aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bienvenue sur Anti-Superflu.